Le Seigneur a fait que nous n'appartenons pas seulement à une seule assemblée, mais nous appartenons à l'Église. Donc ça fait que on peut aller et revenir. Donc cette dernière semaine où vous ne m'avez pas vu, je n'ai pas disparu. La foi est toujours là. Donc j'étais juste avec d'autres frères dans d'autres assemblées. Eux aussi, Dieu avait besoin de les fortifier. Alléluia. Permettez-moi de prier. Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que toi tu fais pour nous. Merci pour le salut que tu nous as donné. Et merci pour tout ce que tu as mis comme bagage pour agrémenter, Seigneur, pour que nous puissions grandir dans ta grâce. Merci pour l'enseignement de ce matin. Merci de ce que tu as encore édifié ton peuple. Merci pour ma personne. Et pour celle de mon interprète. Parce que tu nous donnes la grâce et les mots justes pour pouvoir parler de ta part. Que toute la gloire te revienne. Au nom suffisant de Jésus. Amen. Amen. Que c'est acclame l'Éternel. Alléluia. Nous avions commencé un long enseignement. Et on a fait juste une petite pause. Mais on va continuer. Qui connaît l'enseignement? Hein? Les grandes figures de femmes dans la Bible. Est-ce que tu peux acclamer? Les grandes figures de femmes dans la Bible. Nous avions terminé dernièrement avec Léa. Vous vous rappelez de Léa? On avait donné les caractéristiques de Léa. Parce que Léa signifie lionne. Et nous avons vu ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme-là. Et aussi dans son foyer. Et nous l'avons comparé avec l'église et comment l'église devait se comporter avec Christ. Et nous avons aussi appris en tant qu'homme et en tant que mari ou en tant que femme comment est-ce que nous devons nous comporter dans un foyer. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre femme. Nous allons commencer l'enseignement sur une autre femme dans la Bible. Qui n'est pas des moindres. Je dis qu'elle n'est pas des moindres. Parce que c'est une femme qui n'a pas, on n'a pas beaucoup parlé d'elle. Mais l'instruction que Dieu nous donne à travers elle est très 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 grande. On va parler de maman Sephora. Ouais, c'est un bébé. Un bébé, c'est Sephora. Quel est le problème? C'est ça, un bébé. Alléluia. Amen. Nous allons parler de maman Sephora. C'est la femme de Moïse. Hein? Pour ceux qui se demandent c'est encore qui? C'est la femme de Moïse. Alléluia. Amen. Nous allons commencer dans Exode. On prend Exode. Les versets 21 et 22.
Exode 2, verset 21-22. Mose pas dans le voilier. Table beaucoup bravo. Exode 2, verset 21. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela le nom de Gershon, car dit-il, j'habite un pays étranger. Amen. Mose pas dans le voilier. Table beaucoup bravo. Ayi Mose lombana yati utu labo. Ayi uto dia nyonu Zipora na Mose ode. Ayi uti tudine. Ayi oyo poko bana kenson. La bana abrabana amojo monyele juru dibati. Alléluia. Amen. Donc, l'histoire avec Séphora commence comme ça. Mti nyakle Zipora na oje gomema. Ça commence avec un mariage. Aje goma kle sorede. Alléluia. Amen. Donc, quand vous cherchez dans la Bible Séphora, Let me dis Zipora na Biblia mea. voilà ce que vous allez trouver. Nous il n'y a pas un diema. Donc, Dieu commence l'histoire de Séphora dans la Bible avec un mariage. Mauto Zipora mti nyakle Biblia ko sorede. Et le mariage, c'est avec qui? Sorede akoma kai. Un des plus grands hommes de la Bible, à savoir Moïse. Ava makule talentor de tal Biblia ko yo Mose. Mais il y a quelque chose qu'on doit comprendre dès le début. Wa mi do asem ne ko to ko te dia. Ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? Nous nous doit se connaître. Elle va épouser Moïse avant que Dieu n'envoie Moïse. Avant de Mose que comment on a Mose. Donc, au moment où elle épouse Moïse, Les deux mots de Mose. Dieu n'avait pas encore parlé à Moïse. Maou pas pour Mose Haro. Alléluia. Amen. Donc, ça, c'est un foyer dans lequel Moïse vient de fuir l'Égypte. Amen. Il est sur le point de mettre donc Mose va si sur l'Égypte. Donc, il a fui l'Égypte. Assis sur l'Égypte. Et il est venu chez réfugié, chez Jéthro, qui devient son beau. Aïe on va si mais il trop ni tout avant. Donc, quand il vient, On va. Jéthro lui donne une femme Il est trop non. qui est sa fille. Aïe quand il vient non. Avant maintenant que Moïse ne rentre dans la maison. Quand Mose va dire de problème. Alléluia. Amen. Ça, c'est la symbolique de toi et moi. Amen. Ce n'est pas clair. Ou bien de l'histoire que nous avions avec Christ avant que Dieu ne vienne. Alors on est zéro ni a pas que ce petit qui m'a là-bas. Comment est-ce que toi tu pensais à Christ? Allez dire sinon tout Christ on dit. Parce que avant même que tu ne réalises ton salut, La boca fait la parole de Dieu. Christ était déjà dans ta vie un Christ. Christ sur le ado, Christ sur le Que toi tu appelais peut-être déjà ton époux. il dit là, il va pas y avoir de temps Mais seulement, bon, quand le salut va arriver, ne peut pas là-bas. il y aura maintenant une reconsidération. Alors, vous de ta bonne tête là-bas. Parce que maintenant tu comprends au fait qui est ce mari-là. La base on y a nous tu vas pas au lit. Et cela aussi est la symbolique de nous ou bien de ceux qui sont mariés avant que le salut n'arrive. Alors que dans le zéro pour le plan qui ne peut pas avoir là. Alléluia. Amen. Donc permettez-moi au fait de faire cet écart-là. Mais demande un bon à qui la pas dire. Parce que c'est important aussi qu'on puisse parler de nous-mêmes. La bonne veut bien pour tout le monde dire. Le salut De quoi n'annule pas le mariage. Moi comment de sortir de N'annule pas. De comment moi comment me bon par Non. Si tu étais déjà marié ah mais pas de voir. et que tu es sauvé, Aïe le quoi de là. et que peut-être ta femme ou bien ton mari n'est pas sauvé, Aïe sur pas de voir. le salut n'efface pas ça. De quoi va accompagner votre front pour le tamis pas. La preuve c'est que si tu l'appelles vers 2 fois à la maison, il va te taper. Quand on dit que les yeux un mois s'il veut. La première là pour tout le monde c'est possible. Alléluia. Amen. Donc il faut que nous tous on puisse comprendre ça. Alors nous mettez c'est bon. Le salut De quoi n'annule pas le mariage. Moi de sur là on y a pas tu pas le talent, pas le talent. Mais le mariage, le salut plutôt, De quoi ou bien avoir un conjoint non sauvé, alors à quoi me donner pas le c'est la façon de Dieu de t'offrir ton premier né de nouveau. il y a une de hommes aller comment de quoi C'est-à-dire, c'est la grâce que Dieu te fait de gagner ton premier fruit. et il y a un moment même pour le avec la tout tu encore les non. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est bon? Donc, c'est plutôt une grâce À un moment que si tu es marié et que ton conjoint n'est pas marié, non pas sauvé plutôt, que le salut puisse entrer par toi dans la maison. Parce que c'est la manière que Dieu utilise pour te dire, toi au moins
je t'ai déjà donné quelqu'un, attaque-toi à lui. La bomono ni ma to bo wa ya ko mo na bo le ti i mo lu kwa ko le to. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 7. Ko ni to ka ta ma ndira. 1 Corinthiens 7, verset 7. Ko ni to ba to ta ma ndira ko Verset 12. ko le to ko wi. 1 Corinthiens 7, verset 12. Oui. Aux autres, Non, ce non. n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si, aux autres, Na mo ma me wa. ce n'est pas le Seigneur, Mo nya ko to le ti agbo. c'est moi qui dis. Nya ni le blo. Si un frère a une femme non croyante Na ma nya mo no bi to le ke so mo ko le wa. et qu'elle consente à habiter avec lui, Ayo ko ba ti mo yo ko ya le kwa. qu'il ne la répudie point. Na ka pe o. Et si une femme a un mari non croyant Na ma nya mo no bi nyom de so to ko le wa. et qu'il consente à habiter avec elle, Yo ko ba ti mo yo ko ya le kwa. qu'elle ne répudie point son mari. Na ka pe to. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? Et mi te combien? Ce que la Bible dit est clair. Lui pour vivre là encore. Si jamais Na ko le ko. quelqu'un parmi nous Amore ni do. vit avec un conjoint non sauvé, Ale aswa ntwa alo so na ko le wo ko pe o le ya. c'est plutôt comme je l'ai dit tout à l'heure, une grâce Abale ko te mo ba aswa mo mo. que le Seigneur t'offre. Ika ko to na wo. Est-ce qu'on peut reprendre doucement? Il n'est pas de le wa. Aux autres, Na mo ko de wa. ce n'est pas le Seigneur, Mo nya ko to la. c'est moi qui dis. Oui. Si un frère a une femme non croyante Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, et qu'elle dit qu'elle n'a pas de problème, ça y est, elle est avec toi. L'évangile n'est pas encore un problème. Elle n'a pas dit je pars à cause de l'évangile. qu'il ne la répudie point. Tu ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant Et si une femme a un mari non sauvé, et qu'il consente à habiter avec elle, s'ils se disent que ce n'est pas encore un problème, on vit ensemble, on est mariés. qu'elle ne répudie point son mari. Elle ne répudie point son mari. On doit garder. Et la Bible explique pourquoi. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Oui. Et la femme non croyante Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Autrement, vos enfants seraient comment? Impurs. Alors que, Tandis que maintenant ils sont saints. alors qu'ils sont saints. J'aime vraiment cette version-là. C'est 8 secondes. Vous savez pourquoi j'aime la version 8 secondes? Parce que ça crée beaucoup de troubles. Ou bien? Hein? Tu peux relire? 1 Corinthiens 7, verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Ça, on a compris. Ou bien? Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Les problèmes commencent maintenant. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, Encore un autre problème. tandis que maintenant ils sont saints. Encore un problème. Ça, c'est le plus grand des problèmes. Les enfants qui sont nés saints. Oui, puisque tu sanctifies ton mari. Ton mari te sanctifie. Les enfants doivent être comment? Ça.
C'est normal. Ale de Mais ce que la Bible dit ici, c'est quoi? bon lui dit la gloire nous ka. Il vous faut juste prendre une autre version. Anya brade, nya to bo bubu. Si vous prenez français courant, vous allez comprendre. Ne to français courant, nya selu ko jiwa gloire ko ni la. Ok? Quand quelqu'un a français courant. Moi le français courant. Ok. Allez. C'est juste des tournures de français. Yo bo aller ko to ya iko mo nyum de. Faites très attention quand vous lisez. Oui. Verset 14. En effet, le mari non croyant est proche de Dieu à cause de son union avec sa femme. Il est comment? Proche. Proche pourquoi? À cause de sa femme. C'est faux? Il a un sauvé dans sa maison. Donc il est proche de la parole. Ok, donc il est proche de Dieu. Donc c'est ça, lui, ce qu'on appelle sanctifier. Puisque la sanctification, c'est s'approcher de la nature de Dieu. C'est comme ça, eux, ils ont traduit ça. Il est proche. Oui. De même, la femme non croyante est proche de Dieu à cause de son union avec son mari chrétien. Oui, maintenant les enfants. Autrement, oui, vos enfants seraient considérés comme impurs. Alors qu'en réalité, ils sont proches de Dieu. Ça c'est français courant. Français courant. Parole vivante dit quoi? Parole de vie plutôt. Parole de vie, s'il n'y a pas, je peux dire ce que la parole de vie dit. Parole de vie dit. Parole de vie, allez. Ok, vas-y. Parole de vie. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu parce qu'il est uni à sa femme. La femme qui n'est pas chrétienne est proche de Dieu parce qu'elle est unie à son mari. Sinon, vos enfants seraient comme des enfants séparés de Dieu. Mais en réalité, ils sont proches de Dieu. Ça c'est bien. Alléluia. Vous m'entendez? Alléluia. J'allais dire que mon option est partie. Alléluia. Donc, vous voyez un peu la différence? Selon qu'on se place dans une version ou dans une autre, la Bible essaye de mieux expliquer. Et il y a une version, je ne sais plus c'est laquelle, qui dit pour les enfants que vos enfants seraient illégitimes. Illégitimes, c'est le contraire. Ils ne seraient pas légitimes. Ça serait comme des enfants nés hors mariage. Voilà. Ok, tu lis, on va voir si tout le monde. Car du fait de son union avec sa femme, le mari non croyant est bien un mari légitime. Le mari non croyant est bien un mari comment? Légitime. Et de même, du fait de son union avec son mari chrétien. Oui. Donc pour la femme aussi. La femme non croyante est bien une épouse légitime aux yeux de Dieu. La femme non croyante est aussi légitime aux yeux de Dieu. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels. Alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Ils sont légitimes. Hein? Ils sont saints. Ils sont comment légitimes? Est-ce que vous voyez? Donc faisons attention. Ça c'est Louis II nous a permis de... Hein? Voilà.
Oui, non, je parle de ce que... Heureusement qu'il avait lu lui second, parce que moi, je n'avais pas prévu lui second. Donc, c'est bien que lui lit ça. Donc, faites très attention pour ceux qui sont des experts en casse de béquilles. Tu peux te retrouver devant ce verset-là tout à l'heure. La personne te dit que les enfants peuvent être saints. Et je donne toujours un conseil à tout le monde. Quand vous lisez la Bible et que vous tombez sur un verset que vous appelez verset difficile, cherchez d'autres versions. La première des choses à faire, c'est quoi? Un verset n'a de sens que quand il est dans un contexte. Donc si tu lis le verset 12 et que tu ne le comprends pas, retourne au verset 1. Commence par lire là-bas. En arrivant au verset 12, tu auras une bonne compréhension. Et si tu veux même, tu dépasses le verset 12. Tu auras toujours une bonne compréhension. Et si ce n'est pas toujours clair, va chercher une autre version. 2 versions, 3 versions et puis c'est clair. Est-ce que vous voyez? Alléluia. C'est clair? Donc, ce que la Bible nous demande, c'est quoi? Si vous êtes marié et que le salut arrive, la Bible dit de rester comme vous êtes. Sauf si le conjoint demande le divorce pour cause de évangile. Alléluia. Si ce n'est pas ça, ça passe pas. Si c'est affaire de je ne peux plus vivre avec un verre, tu as menti. En fait, si vous voulez suivre, enfin, lisez tout le reste après. Lisez tout le reste après. Et vous allez comprendre ce que dit la Bible. Parce que même si vous vous séparez, en bas, la Bible dit quoi? Que personne parmi vous n'est autorisé à se remarier. Mais si quelqu'un a envie de l'autre, c'est-à-dire si l'homme a envie d'une femme ou la femme a envie d'un homme, tu retournes prendre ta chose. Alléluia. Enfin, quand on parle de répudier, c'est un gros mot. Les hommes vont appeler divorce. Mais répudier, c'est comme une séparation. C'est-à-dire, je te dépose ici d'abord pour que ma colère passe. C'est ça répudier. Hein? Donc c'est important à comprendre. Donc ce que la Bible nous donne plutôt comme obligation, c'est quoi? Si je suis sauvé et que mon conjoint n'est pas sauvé et les enfants ne sont pas sauvés, la Bible dit qu'ils sont déjà proches de Dieu. Proches de Dieu, ça veut dire quoi? C'est à moi de faire le bon. C'est à moi de faire le bon. Voilà. C'est à moi de leur montrer qui est Dieu. Pour qu'ils puissent faire le pas et entrer. Et il n'y a pas d'affaire de il est trop compliqué. Elle est tellement attachée à son pasteur. Non. Elle n'est pas sauvée, mais elle est proche de Dieu. Dans toute la Bible, on n'allait voir nulle part où on a utilisé le terme proche de Dieu. Sauf dans le foyer. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas décider d'éloigner quelqu'un qui est proche de Dieu parce que toi tu le veux. Si tu es sauvé, la Bible dit mariez-vous dans le Seigneur. Mais si tu es marié avant, la Bible dit quoi? C'est à toi de faire le travail. Les autres cherchent des gens pour leur faire la casse dehors. Toi, tu as des gens chez toi à la maison.
Le comportement peut aider. Parce que la Bible dit qu'on peut amener quelqu'un au salut sans verser du but. Alléluia. Je ne dis pas qu'il est sauvé sans verser, il l'a amené à c'est-à-dire, tu peux amener ton conjoint à se poser la question, quel est ce changement-là chez ma femme? Ou quel est ce changement-là que je remarque dans la vie de mon homme? Et cela va l'amener à décider de te suivre un matin. Même s'il ne peut pas avouer directement que bon, j'ai compris que c'est Dieu qui a fait ça dans ta vie. Ça commence par je vais te déposer aujourd'hui. Ça commence par vous faites trop de barrières chez vous, je vais assister. Votre pasteur là vraiment, je sens qu'il prêche bien. Il faut que toi tu sois attentif. Je me rappelle d'un pasteur qui a été sauvé parce que sa femme l'emmerdait avec les audios de Ridri. Donc, le pasteur dont je vous parle, il a perdu sa maman. Il n'a jamais suivi le séminaire. À l'époque, il n'avait jamais suivi. Il ne connaissait aucun pasteur parmi nous sauf le pasteur Ridri par audio seulement. Donc, quand sa maman est décédée, il a demandé à la soeur le numéro d'un pasteur. Et on lui a donné le numéro du pasteur Ridri. Et quand il l'a appelé, il lui a dit, pasteur, je ne te connais pas, mais j'ai tellement écouté tes messages. Est-ce que c'est possible que tu viennes faire la cérémonie d'enterrement de ma maman? Il n'a jamais suivi le séminaire. Jamais. À l'époque, du moins. Mais il dit que dans sa maison, c'est audio de retraite. Il dit quand sa femme se réveille, pour ne pas le déranger, elle va au salon. Et pendant qu'elle est en train de travailler, elle écoute retraite. Quand elle va à la douche, elle écoute retraite. Quand elle est en train de cuisiner, elle écoute retraite. Mais elle ne lui a jamais parlé comme ça en face. Parce qu'il est pasteur. Il est pasteur. Donc sa femme n'a jamais eu le courage de l'affronter comme ça pour lui dire, en fait, voilà, non. Mais elle a saturé la maison du message. Alléluia. Donc c'est possible. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Tu quittes la maison le matin. Ta femme est à la maison. Elle n'est pas sauvée. Mais tu dis qu'elle est compliquée. Elle est compliquée en comment? C'est ton devoir de l'amener au salut. Ou bien tu dis que ton mari là, vraiment, mon mari, lui, il est trop compliqué. Compliqué comment? Dieu t'a donné une âme à sauver. Et tu dis c'est compliqué. Alléluia. Dieu t'a donné une âme à sauver. Mais toi tu dis c'est compliqué. Alléluia. On retourne dans Exode avec Séphora. Donc Séphora va se marier avant que Moïse n'entre dans la mission. On va aller au verset au Exode 3. Exode 3 verset 10. Exode 3 verset 10. Oui. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon
Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Donc voilà la mission que Dieu donne à Moïse. Il lui demande d'aller et de faire sortir son peuple. Donc c'est dans cette mission-là que Séphora va rentrer. On y va. Verset 20. Exode 4, verset 20. Oui. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel. C'est bon. Alléluia. Amen. Donc Moïse a fait quoi? Maintenant qu'il a reçu la mission, il n'est pas parti seul. Il est parti avec qui? Avec toute sa famille. Ça aussi, ça rappelle le rôle d'un homme dans la maison. Alléluia. Quand le salut arrive, ce n'est pas une imposition, c'est vrai. Mais en tant qu'homme dans le foyer, je dois réussir à convaincre tout le monde dans la maison, même s'ils ne sont pas sauvés, c'est moi qui dois. Parce que c'est l'homme qui décide. C'est comme ça. Il prend tout le monde. Comme je l'ai dit, c'est la responsabilité du chef de famille de conduire tous ceux qu'il a sous lui vers le meilleur pâturage. Donc Dieu envoie Moïse en mission, mais Moïse ne dit pas: vous restez ici, moi je vais aller. Ce qui va se passer là-bas, c'est pour les grands. Non. La Bible dit qu'il les a mis sur le dos des ânes. Et il dit alors. Et la Bible n'a pas dit que sa femme a refusé. Ça veut dire quoi? Elle vient de se marier. Elle a des enfants. Il n'était pas grand. Elle sait qu'en Égypte, ce n'est pas pour aller ramasser de l'or. Non. Elle n'était pas là quand Dieu a parlé à Moïse. Est-ce que vous comprenez? Elle n'était pas là. Elle aurait pu dire: Moïse, ton affaire là, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu? Est-ce que tu es sûr que la mission là, toi, tu peux accomplir ça? Elle ne l'a pas dit. Elle a fait quoi? Bouche cousue. Moïse dit alors: Séphora dit, on prend les enfants. On va nous tous. Un même destin qui n'est que l'évangile, la mission de Dieu. Ça nous montre encore l'implication des femmes ou bien de la femme dans la mission. Aujourd'hui, nous avons, permettez-moi, alléluia, heureusement qu'il n'y a pas le micro. Heureusement, parce que ça, je veux dire ça. On est entre nous. Vous m'entendez là-bas? Aujourd'hui, on a parmi nous une catégorie de femmes qui trouvent même mauvais que leur mari aille en mission. Alléluia. Donc ton mari n'est pas présent à la maison. Tu trouves qu'il a fait trop? Est-ce que c'est lui Jésus? Mais c'est quand même un couple de sauvés. Mais tu trouves que ton mari se donne trop à l'évangile. Alléluia. Il y a celle qui est assise à côté de toi, on ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Donc, Séphora n'a pas fait ça. Séphora aurait pu dire: vas-y, nous on va rester ici. Quand tu vas sauver le peuple, on vous rejoindra. Mais elle dit quoi? Allons ensemble.
femme n'aime pas la mission, la mission ne peut pas avancer. Parce que si Moïse part seul, il faut à chaque fois qu'il se pose la question, comment est-ce que ma famille va? C'est pour ça que Aquilas part avec Priscille. Ils partent ensemble. Alléluia. Et l'autre côté aussi de la chose, c'est quoi? C'est que nous les hommes aussi, on en fait trop. Il faut faire doucement. C'est quelqu'un qui part à l'école de base et qui rentre à minuit. Alléluia. Bon, mais la première solution à ça, c'est quoi? Quand il dit va à l'école de base, tu dis allons. Il dit va à la prière, tu dis allons. Vous allez rentrer à l'heure ou pas? Alléluia. Donc c'est important que chacun de nous puisse comprendre que notre rôle dans la mission n'est pas un rôle fortuit. Ce n'est pas parce que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prédicateur, donc je n'ai aucun rôle. Non. La femme a un grand rôle dans la mission. Et son rôle, c'est d'accompagner son mari. Et si le mari, quand je parle de mari, je parle même de l'église tout entière. Séphora a pris les enfants et ils sont partis en mission. Et comme je le disais, elle savait ce qui s'est passé. Puisque Moïse leur a raconté ce qui s'est passé en Égypte. Et avant de quitter l'Égypte, Pharaon avait interdit qu'on parle de Moïse. Il avait banni le nom de Moïse. Donc, retourner là-bas, c'était un danger déjà. Mais elle n'a pas eu peur. Non, c'est fort, elle n'a pas eu peur. Elle a pris les enfants. Elle a ajouté. Et elle dit allons. La témérité de l'église. Quels que soient les dangers. Quel que soit là où on nous envoie ou bien là où une âme se trouve. L'église doit pouvoir missionner. Et c'est pour cela que je demande souvent que si tu ne connais pas un missionnaire, ou si tu n'es jamais allé en mission, quand on dit prions pour les missionnaires, tu vas dire Seigneur, merci pour la vie des missionnaires. Merci parce que tu les fortifies. Merci vraiment. Amen. Amen. Tu as fini la prière. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe en mission. Comme tu n'es jamais allé, tu ne sais pas que c'est une affaire compliquée. Tu ne sais pas que le missionnaire qui est là-bas, pour prier pour lui, je dois prier aussi pour sa famille qui est restée. Je dois prier pour que sa femme et ses enfants soient en bonne santé, sinon il ne peut pas prêcher. Je dois prier pour que dans son boulot il n'y ait pas de problème, sinon s'il est inquiet là-bas il ne peut pas travailler. Je dois prier pour que lui-même il soit en bonne santé. Parce que s'il n'est pas en bonne santé, il ne peut pas faire la mission. Je dois prier pour que le Seigneur rende la terre là-bas, les hommes qui sont là-bas fertiles pour qu'ils puissent prêcher. Alléluia. Ça c'est une requête. Mais tu peux prier juste pour ça là toute une journée. Alléluia. Je vous ai déjà dit qu'une fois il y a des frères qui prêchaient dans une maison, le propriétaire est sorti avec une coupe. Il n'était pas au séminaire. Il était dans sa chambre. Mais le séminaire le frappait là-bas. Donc quand il est sorti, c'est avec son coucou.
Alléluia. Donc c'est important pour chacun de nous de s'imaginer au fait comment est-ce que la mission se fait. Alléluia. Donc Séphora n'a pas refusé. Mais elle s'est lancée dans la mission avec son mari. Alléluia. Va au verset 24. Verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang, à cause de la circoncision. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit quoi? La Bible dit qu'à un endroit donné, Dieu a attaqué Moïse. Et a voulu lui faire quoi? Le tuer. C'est une façon de dire que ce n'était pas de la blague. Quand le frère témoignait tout à l'heure, il a parlé d'attaque. Ou bien, il a dit que quelqu'un a dit qu'il a reçu une attaque. Quand Dieu te fait une attaque, c'est ça on appelle attaque. Alléluia. Donc ce qui va se passer c'est quoi? Moïse est en train d'aller. Le gars était tranquille. Dieu dit: je t'envoie en mission pour que tu aies sorti mon peuple. Moïse a sorti 5 essuies. Mais Dieu a dit: laisse. Il va seulement aller. Au bon moment, il attaque le gars à la route. Il veut le tuer. La première question que je me suis posée: si Dieu avait tué Moïse, la mission là serait comment? Parce que la façon dont Séphora a réagi et la façon dont la Bible écrit que c'était pour le tuer, ça veut dire que Dieu ne s'amusait pas. Il voulait réellement le tuer. Or, pourquoi est-ce qu'il voulait le tuer? C'était à cause de son fils. Et la Bible dit que le fils n'était pas circoncis. Bien aimé, ce que Dieu proscrit ici, c'est quoi? Dans cette affaire, les incirconcis n'ont pas leur place. Les non-sauvés n'ont pas leur place dans l'œuvre que Dieu fait. Un non-sauvé ne peut pas faire un sauvé. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Un non-sauvé ne peut pas servir Dieu. Si tu le fais, il n'y a pas de souci. Apprendre à faire comme un sauvé, ce n'est utile que quand tu es sauvé. C'est utile pour toi même si tu es sauvé. Mais si tu te dis: je fais comme eux, il va arriver un moment où Dieu va te démasquer. Les épreuves que Dieu nous envoie dans notre vie, ça permet au fait de nous situer sur où est-ce que nous sommes avec Dieu dans le salut. Où est-ce que nous sommes? Parce que peut-être tu es là. Tu as appris à parler comme les sauvés. Tu as appris à vivre comme eux. Tu répands même l'évangile. Tu es le meilleur casseur de béquilles. Tu peux même prêcher. Mais Dieu connaît le type d'épreuve qui va faire que tu vas dire: je ne suis pas sauvé. Donc, dans cette affaire-là, Dieu envoie Moïse dans l'évangélisation pour le salut des âmes. Et Moïse prend un non sauvé. Il dit: viens, on va. Dieu dit non.
Je dis ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut que celui qui met la main à la charrue, il doit être sauvé. Sinon, il va se rappeler des autres. Et il ne pourra pas servir Dieu avec son cœur. L'esprit n'étant pas à lui, il ne peut pas servir. Donc Dieu attaque pour montrer. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. L'ordonnance a été donnée dans Genèse 17. Verset 10. Oui. 10 ou 12. Verset 10. Genèse 17. Verset 10. C'est ici mon alliance. C'est ici mon alliance. Que vous garderez entre moi et vous. Que vous garderez entre moi et vous. Ça, c'est Dieu qui parle. Oui. Et ta postérité après toi. Et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mal. Dis avec moi tout mal. Tout mal. Oui. Vous vous circoncirez. Vous-même d'abord, oui. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ça c'est lequel? Vas-y, 12. Ouais. À l'âge de 8 jours. À l'âge de 8 jours, vous vous rappelez? Tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison. Ou qu'il soit acquis à prix d'argent. De tout fils d'étranger. Sans appartenir à ta race. Donc ça c'est une alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël, avec Abraham. Alléluia. Amen. Mais le problème avec Moïse c'est quoi? Moïse avait cru que cette loi-là, elle est juste là. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que vous comprenez? Parce que Moïse a été élevé en Égypte. C'est comme toi et moi. On n'est pas né sauvé. Personne n'est né sauvé. Là où toi et moi nous sommes, quand même tu lis les ordonnances de Dieu, tu penses que c'est rien. Alléluia. Tu penses que c'est rien. C'est pour ça, en tant que sauvé, tu peux encore concevoir le péché, le planifier et l'accomplir. Parce que tu penses que c'est rien. Alléluia. Amen. Puisque tu le faisais avant ton salut, Dieu ne faisait rien. Donc tu te dis, ça fait rien. Ça fait rien. Dis avec moi, attaque. Garde à toi. Oui. Parce que, comme on vient d'ailleurs, on vient du dehors, on ne comprend pas qui est Dieu à l'intérieur. Moïse a été élevé en Égypte. On lui a révélé qu'il est hébreu. Et il revendique cela. C'est tout. Donc pour lui, les lois, tu ne tueras pas, tu ne feras pas comme voilà. Ça, c'est le Dieu même pas encore donné, puisque c'est pas lui que ça va venir. La seule loi qui existait à l'époque, c'était ça. La circoncision. Il dit ça fait rien. Donc il prend l'enfant incirconcis et il veut l'introduire dans la mission. Et ça, je profite pour interpeller les leaders de l'église. Les pasteurs, les prédicateurs, je profite pour nous interpeller. Parce que c'est très facile pour nous aujourd'hui, en tant que responsable, de croire que nous sommes des amis de Dieu, ou de croire que nous sommes au-dessus des autres. On peut se permettre de vivre dans le désordre, de faire ce qu'on veut.
dedans. Et comme tu connais un peu, on se permet même de dire que ça aussi, si on arrive à le faire, c'est Dieu qui l'a demandé ou bien c'est Dieu qui a accompli. Mon frère. Tu as un problème avec Dieu sans le savoir. En tant que leader, j'utilise mon influence sur des frères qui n'ont pas encore un niveau de parole pour leur dire que ce que je fais avec toi c'est normal. C'est Dieu qui a permis. Et tu dis qui dira. Si Dieu était comme il n'allait pas permettre. Mais s'il l'a permis, ça va arriver. Il peut aller contre la volonté de Dieu. Mais tu es dans le péché. Et tu trouves que c'est Dieu qui t'a amené là-bas. Et tu justifies. Et comme ça ne suffisait pas, tu dis oh laisse-les, eux aussi c'est comme ça ils font. Tu as dit que c'est comme ça. Veille sur toi-même d'abord. Et veille sur la parole que Dieu t'a donnée. Parce que si jamais tu te retrouves à faire ce qui n'est pas droit, et que tu es réellement sauvé, tu auras une attaque. C'est au nom de son leadership. Et au nom de j'ai parlé à Dieu. Que Moïse a mis un incirconcis dans la maison. Avec moi. Quand je parle avec Dieu. Il ne peut pas c'est quoi. Comme quelqu'un dit que affaire de mort spirituelle là, c'est juste pour nous faire peur. C'est juste pour nous faire peur. Finalement, il n'est plus parmi nous. Dieu lui a tellement fait peur que il est parti. Alléluia. Les responsables. Je nous prends encore un témoin. Notre rôle, c'est de veiller sur la parole. Veiller sur comment Dieu gère sa maison. Alléluia. Amen. Je continue avec la voix comme ça. Le temps de descendre parce que ça va crier. Alléluia. Amen. Donc il prend un incirconcis et il le met dans la maison. Et comme je le dis, c'est encore nous. Tes meilleurs amis, c'est les non sauvés. Tu fais tout à côté d'eux. Et tu vas même au-delà. Dans cette affaire-là, je ne peux pas. Ce qui se passe dans la maison, un non sauvé n'est pas. Comment il fait pour être prêt? Si ce n'est pas nous qui racontons. Oh, Dieu dit quoi? Il dit dans cette affaire, il n'y a pas d'incirconcis. Je parlais d'un leader. Peut-être que tu vas croire que j'ai une cible. Non. Regardez. Qui est incirconcis? Qui est incirconcis dans l'affaire là? Je parle de la Bible, hein, pas ici. Hein? C'est le fils de Moïse. Est-ce que c'est lui que Dieu a attaqué? Parce que dans la Bible, Dieu dit quoi? Dieu dit s'il y a quelqu'un parmi vous qui est incirconcis, il sera détruit. Genèse 17, verset 20, je crois. Il sera détruit. Oh, ici, il veut détruire qui? Moïse. Est-ce que c'est logique? Parce que c'est Moïse qui était le leader.
C'est lui qui a entraîné l'enfant dans ça. Donc Dieu doit, c'est lui que Dieu veut tuer. Ce n'est pas l'enfant. Alléluia. En tant que leader, et pas seulement, même en tant que frère, tu dois te faire une obligation de bonne vie morale. Alléluia. C'est très important. C'est très important parce que dans cette affaire, comme je dis, nul ne sait jusqu'où Dieu va nous amener. Le sauver est sauvé du péché. Mais il n'est pas sauvé de péché. On est sauvé du péché. Mais ce n'est pas une ouverture pour péché. Alléluia. Si sauver vit mal, peut-être c'est parce que, comme je le dis, nous venons d'ailleurs. C'est pour cela que nous pensons que c'est rien. Ce qui s'est passé là-bas, pour que Séphora puisse aller couper le prépuce. Attends, on va aller. Bah, on va dans. Lis-nous remettre le verset. Romains 2, le verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcision l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que la circoncision ici, pour nous, en termes de salut, fait trait à la circoncision du cœur. Donc ici, c'est une circoncision dans la chair. Mais les questions et les inquiétudes de Paul demeurent les mêmes. Il demande, si toi qui es sauvé, tu vis comme un non sauvé, et que le non sauvé se met à vivre comme toi, est-ce que vous n'êtes pas pareil? Alléluia. Parce qu'il se peut que ce que tu appelles salut n'est pas vrai salut. Alléluia. Il dit ça ne te sert à rien. Ça ne peut pas te servir à quelque chose de dire je suis sauvé mais tu vis dans le péché. Non. Je préfère te considérer comme un non sauvé. Il dit ça ne sert à rien. Il dit ça ne sert à rien. Parce que si on doit s'attacher à ça, on risque de voir les non sauvés qui vivent une bonne vie et dire qu'ils sont sauvés. Donc c'est pas la peine qu'on regarde. Donc, quelle est la vie que toi tu mènes? Quand tu dis je suis sauvé, qu'est-ce que ça implique dans ta vie? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on doit remarquer? Est-ce que tu fais ressortir les œuvres de la foi? Ou bien tu vis comme toi tu veux?
veux. Parce que Sephora a fait sortir tout ce qu'elle avait en lui. Et comprendre que ce que Dieu voulait, c'était ça. C'est une œuvre de foi. Est-ce que toi, tu es capable de comprendre dans une situation dans ta vie, ou bien dans la vie de ton mari, ou bien dans la vie de l'église, que ça, c'est Dieu qui veut ça. Et voilà ce qu'on doit faire. Alléluia. Le 24. Romains 2, verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Alléluia. Le nom de Dieu est comment? Blasphémé. Tu dis je suis sauvé. Mais ce que tu fais, ça fait honte à Dieu. Tu es scellé du Saint-Esprit. Ça veut dire que partout où tu vas, Jésus est avec toi. Dieu est avec toi. Quand tu veux pécher, tu dis Dieu reste ici d'abord. Comme Abraham a fait avec son fils. Moi et mon corps, nous allons pécher, on va revenir. Alléluia. Comment est-ce que toi tu te comprends? Comment? Écoutez. La différence entre Moïse et Sephora ici, c'est quoi? Sephora sait que ce que Dieu a donné comme ordonnance, il ne l'a pas donné en l'air. Elle sait que c'est un Dieu d'alliance. Ce qu'il dit, il l'accomplit. S'il a dit que si quelqu'un n'est pas circoncis, il va le détruire, c'est qu'il va tuer Moïse. Et c'est en fonction de ce qu'elle a compris qu'elle va couper le prépuce de l'enfant et qu'elle va le jeter au pied de Moïse. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est quoi? Le papa de Sephora, c'est un sacrificateur. Jéthro, la Bible dit Jéthro, le sacrificateur de Madian. Donc, depuis sa naissance, Sephora a été éduquée d'une façon. Elle connaissait déjà les Écritures. Avant même que Dieu ne vienne se révéler à Moïse, elle était déjà là. Elle était déjà là. Donc, quand elle voit son mari en train de s'amuser, elle répare. Elle répare. Alléluia. Amen. Pour Moïse. Bon, c'est vrai que vous êtes dedans depuis. Mais moi j'ai vu Dieu. Donc au moins pour ça on est camarades. Même si je ne circoncis pas mon fils. D'ailleurs, même quel est l'avantage? Moi je parle avec Dieu, je dois circoncire mon fils. Vous ne parlez pas avec Dieu, vous faites. On ne peut pas être même pareil. Alléluia. C'est pour ça que j'interpellais les leaders. Tu es leader. On ne te voit pas à l'école de base. On ne te voit pas à la prière. Quand il y a une manifestation, on te voit. Comment est-ce que tu peux diriger les gens qui sont venus dans la parole? Toi, tu n'as pas la parole. Tu vas forcément amener les affaires de nos sauvés dans cette histoire. Or, si tu fais ça, Dieu te détruit. C'est toi que Dieu va détruire. Alléluia. Mais Sephora, elle sait que c'est une affaire au fait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a coupé le prépuce, elle a dit quoi? Tu es pour moi un époux de.
Quel est le rapport? Elle coupe le prépuce de son fils. Elle jette devant Moïse, là où Dieu l'a attaqué. Et elle dit quoi? Tu as retrouvé le verset? Oui. Oui, vas-y. Verset 20. Verset 24. Verset 25. Ok. Exode 4, verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, par le prépuce de son fils, et le jeta au pied de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Tu es pour moi un époux de sang. C'est la première des choses qu'elle sort. Et elle continue. Et l'Éternel le laissa. Oui. C'est alors qu'elle dit: Elle n'a pas fini. Oui, oui, vas-y. L'Éternel laissa maintenant Moïse. Et Séphora reprend la parole. Époux de sang à cause de la circoncision. Quel est le rapport? Elle allait dire plutôt à son fils: Tu es un fils de sang. Puisque c'est lui qu'elle a circoncis. Mais elle dit non. Toi, tu es un époux de sang. Et elle dit époux de sang à cause de quoi? Si tu n'as pas compris, je t'explique. Donc c'est elle qui enseigne à Moïse. Elle explique à Moïse ce qui vient de se passer, le mystère qui vient de se passer. Elle explique la nature humaine. Comment l'homme né d'Adam est voué à mourir. Et comment par le sacrifice du sang de Christ il va aller au ciel. Et elle dit: je t'explique ça si tu n'as pas compris. C'est en fonction de ça que tu es mon mari. C'est ça qui est caché. Moïse n'avait rien compris. Moïse n'avait rien compris. Donc elle rajoute à la fin. Et vous ne savez pas quoi? La circoncision. Parce que sans ça, personne ne sera sauvé. C'est la circoncision du cœur. Elle explique. Parce que là où c'est arrivé, ce qu'elle a compris est plus loin que ce que Moïse comprend. En ça, ça ne peut pas être possible si elle n'est pas dans les Écritures. Alléluia. Ça ne peut pas arriver si elle n'est pas dans les Écritures. Elle lui explique ce qui se passe. Avec Dieu. C'est une affaire de sang. C'est une affaire de sang. Époux de sang. Par rapport à l'alliance éternelle que Christ va venir faire. Et par le sang qu'il va verser pour honorer la nouvelle alliance. Donc on ne peut pas transgresser l'ancienne pour croire qu'on va faire la nouvelle. Mener une bonne vie ne donne pas le salut. Mais un sauvé vit une bonne vie. Alléluia. Le salut ne nous empêche pas de vivre bien. Alléluia. Dieu a pris tous mes BPF là. Ça ne veut pas dire que je dois faire ce que je veux avec ma vie. Mais plutôt par soumission et par amour pour ce que Dieu a fait pour moi. C'est maintenant que je dois vivre une bonne vie. Pour que l'évangile que Dieu ne soit pas blasphémé. Alléluia. Mais nous on en a fait ce que nous voulons. Pas seulement que tu le fais, mais tu encourages les autres à le faire. Tu le fais. Tu dis, tu diras. Tu planifies. Tu exécutes. Et tu dis, qui
diras. Et tu dis aux autres frères, non, c'est Dieu qui a permis aussi ça. Toi-même, tu sais que c'était déjà écrit. C'est même péché futur, ça aussi Jésus a pris. C'est vrai, il a pris. Mais est-ce que tu sais c'est quel coup sur la croix qui représente ce péché-là? Oui, parce que la douleur là, peut-être que c'est ça qu'il doit reverser sur toi maintenant. Est-ce que toi tu peux imaginer? Alléluia. C'est facile, hein? C'est très facile. Mais ce qui est sûr, c'est que sur la terre, après le salut, c'est une affaire de l'Udunia et tout. Ça peut traîner. Parce que nous pensons que comme j'ai péché samedi, le dimanche matin à 6h, Dieu doit me châtier. Non, en rentrant dans la chambre, ton pied colle la porte, tu dis merci Seigneur, tu m'as déjà châtié. Ou bien tu as fait un petit business de 1000 francs qui n'a pas marché, tu dis, tu as joué l'autosport 1000 francs, ça n'a pas marché, tu dis Seigneur merci pour le châtiment. Alors, dans l'autosport 1000 francs, l'objectif de Dieu c'est quoi? Quand Dieu veut châtier un péché, son objectif c'est quoi? C'est que tu aimes mal. Tu as le mal de Dieu. Il veut que tu aies mal. Que tu ressentes ça. Et au moment où tu ressens ça, il te rappelle. Et dans ta tête, ça vient comme des images là. Tu vois ça, il a passé 22 ans. Il veut que tu aies mal. Regardez David. Avec la femme du riz. L'enfant est tombé malade. David a jeûné. Il ne faisait que prier. Il se roule au sol. Dès que l'enfant meurt, la Bible dit David s'est levé. Et il a dit amenez-moi à manger. Et il a dit c'est bien manger. Le verset qui suit, Dieu dit quoi? David eut mal. David eut c'est ça l'objectif de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut t'enlever pour que tu aies mal. Qu'est-ce que Dieu peut te faire pour que tu aies mal comme il veut. Mais seulement prépare-toi. Si tu vis mal, tu auras mal. Merci de m'avoir écouté. Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons encore une fois grâce. Merci pour ce matin. Merci pour la parole. Et merci pour sa compréhension. Que toute la gloire te revienne. Au nom suffisant de Jésus. Amen. Merci.